Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et on a très envie de vous emmener au théâtre et j'ai envie de dire même peut-être sur la scène avec vous aujourd'hui Emma Scali pour vous faire découvrir justement un spectacle qui cartonne en ce moment. Bonjour oui. Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Linda Lemay. Bonjour. Alors aujourd'hui, moi j'ai eu envie Linda de partager avec vous mon enthousiasme pour un spectacle incroyable dont je me suis dit qu'il pourrait vous plaire parce qu'il est tout en musique. Alors il y a 40 décors, 400 costumes, une multitude de chorégraphies qui sont absolument somptueuses, une trentaine d'artistes qui reprennent les morceaux emblématiques voire mythiques des plus grandes stars de la musique, de la chanson, et il s'agit d'une comédie musicale qui m'a littéralement bouleversée pour plusieurs raisons, et je veux parler de The Black Legends qui se joue actuellement à Bobino et qui retrace avec émotion et brio l'histoire de la chanson afro-américaine du temps de l'esclavage à nos jours. Oh wow. Oui, c'est incroyable. Et donc on va écouter peut-être un petit peu de musique. Évidemment, le titre The Black Legends signifie littéralement la légende des Noirs. Ce spectacle joue sur cette notion de mythe, il me semble, Emma, vous venez de l'évoquer. Oui, tout à fait. En fait, à travers ce titre, Valérie Rodriguez, qui est l'auteur et le maître de cérémonie en fait du spectacle, a choisi de rendre hommage à cette culture qui est absolument exceptionnelle en nous embarquant dans un voyage dans le temps. Alors en gros, on vibre au rythme du gospel, du blues, de la soul, en passant par les balancements du jazz, du funk et du R&B pour finir par le rock and roll et le hip-hop. Waouh! Et c'est vraiment une comédie musicale flamboyante. En fait, on groove au son de la puissance, de la bonne humeur. Ça retrace non seulement l'évolution de la musique afro-américaine, mais aussi toute l'histoire d'une communauté, puisque depuis la période du Cotton Club, en 1930 à peu près, jusqu'à la présidence de Barack Obama en 2009, eh bien, les tableaux s'enchaînent. Et il y a une espèce de tourbillon d'images comme ça qui se succèdent et finalement, malgré les costumes qui parfois sont flashy, en fait, les artistes du spectacle, eh bien, ils nous racontent la grande histoire. En fait, il nous parle de tout ce que cette culture, de tout ce que ces gens en fait ont vécu depuis la ségrégation, le racisme. Et c'est un spectacle qui évoque aussi le combat pour les droits à l'égalité à travers des grands tubes de musique. Et ça passe par Cab Calloway, mais ça va jusqu'à Beyoncé, Ray Charles, Tina Turner, Aretha Franklin. Enfin bref, ça n'arrête pas. Mais oui, c'est absolument dingue. Et on voit même quasiment débarquer sur scène Michael Jackson et les musiciens sont en transe, les chanteurs dansent de toute leur âme et finalement on vibre et on vibre avec vous, je crois, Emma Scali, évidemment. Alors c'est important de rappeler que c'est la communauté noire qui est bien évidemment visée dans The Black Legends, mais qu'on redécouvre à travers des sujets bien sûr très importants. C'est pour ça que c'est important d'y aller. Ce spectacle, en tout cas, il a une notoriété, on ne fait comment parler, mais il ne vise pas qu'une dimension historique, il se veut aussi un message d'espoir. Absolument. En fait, il y a vraiment ça dans ce spectacle. En fait, on a des tableaux qui nous font revisiter. Je pense notamment à un tableau qui nous fait revisiter avec joie le disco. Alors, on a des coupes afro, des chemises pelle à tarte, etc. Et le chorégraphe, Thomas Bimet, l'explique bien. En fait, il nous dit, le disco, c'est déjà une révolution. En fait, ça bouge. Les Noirs commençaient à passer à la télé. Ça nous rappelle que l'on avait déjà fait un peu de chemin. Et donc, il y a ce message d'espoir. En fait, il faut continuer toujours à espérer, ne jamais lâcher parce que les choses changent. Et en ce sens, en fait, ce spectacle qui est vraiment bouleversant et on entend la musique là, eh bien, il se veut politique. Un petit peu. Alors ça va paraître incongru dit comme ça, mais un petit peu comme Molière à l'époque, qui disait qu'en fait il voulait instruire les mœurs en riant. Sa devise c'était Castigat ridendo mores. Et je trouve qu'on a un peu ça me fait penser aussi à ce que vous faites vous Linda Lemay dans vos chansons, à instruire les mœurs en riant, en rigolant, en s'amusant, tout en subtilité mais en drôlerie aussi. Ben oui, c'est important avec l'humour, c'est fou la force de l'humour. Exactement. Et bien là, en fait c'est la force. Alors par moment il y a des
choses très drôles dans le spectacle. Et puis, c'est la force de la chanson, en fait. Ouais. Et finalement, la chanson, c'est pas juste chanter. Hein, c'est plus que ça. Il y a un engagement des artistes. En fait, les artistes, ils sont concernés. C'est presque politique. Et finalement, l'art, eh bien, parce qu'il nous procure de l'émotion, il nous transcende, bien sûr, mais il fait changer les mentalités, pourquoi pas. Oui, c'est vrai ça. Et donc, en mettant en scène la différence et nos suppléments d'âme, et bien sûr, tout de suite aussi en évoquant cette notion de supplément d'âme, je pense à certaines autres de vos chansons, Linda, qui évoquent avec subtilité et douceur. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur. Certaines de nos plus grandes douleurs, parfois, les difficultés de la vie amoureuse, le deuil, la violence, eh bien, je crois que l'art et la musique rend grâce d'une certaine façon à nos meurtrissures, c'est-à-dire ces fêlures qui, parce qu'elles sont des failles, finalement, et donc des ouvertures à soi, aux autres, au monde, eh bien, elles permettent justement de laisser passer la lumière. Oh, mais ben voilà, la lumière est passée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de lumière et de soleil. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à dire autour de ça et vous le verrez peut-être en fin d'émission. Merci beaucoup, Emma Scali. Merci à vous. Pour cette chronique. Merci beaucoup. Allez.